Oui, c'est bon. C'est bon. C'est bon. טוב, alors ערב טוב. Alors on vient de commencer, hein, donc Hachem, merci encore pour l'accueil. Le cours il soit pour la slacha de tous les participants et pour Bécha Tova pour une bonne délivrance pour la femme de Michael, Hachem. Alors donc la paracha de cette semaine, paracha de l'Achlecha, on raconte là-bas l'histoire de l'épreuve, une des épreuves de Avraham Avinu, de quitter tout le monde connaît l'Achlecha, de part pour toi, comme ça il traduit Rashi. Et là-bas l'épreuve, la question qu'on pose de cette épreuve-là, on comprend beaucoup de choses pour notre vie. En l'occurrence, quel est mon rôle sur terre, qu'est-ce que je dois faire, etc. D'Avraham Avinu, il y a marqué que tout ce qu'on apprend dans le livre Bereshit. Pourquoi la Torah elle a commencé par des histoires? Il n'y a pas beaucoup d'halachot. Dans Bereshit, il y a 3-4 halachot qu'on apprend. Si le livre de la Torah, c'est un livre qui m'apprend comment me comporter, mais je n'ai pas besoin d'histoire. Dis-moi directement les 613 mitzvot sous forme d'une histoire. Mais tu vois bien que Bereshit, il n'y a que 3-4 mitzvot. En fait, on dit quoi? Maaseh Avot, Siman Labanim. Les actes des pères, c'est un signe pour nous. C'est-à-dire comment je dois me comporter. Regarde comment, dans l'histoire, comment Avraham Avinu, comment Yitzhak, Yaakov, Noah, comment ils sont comportés. Tu apprendras de là, tu tireras des halachot qui ne sont pas explicites dans la Torah parce que c'est des niveaux. On ne va pas te dire d'être chesed comme Avraham y était parce que c'est pas donné à tout le monde. Mais de se rapprocher de ça, c'est possible. L'histoire raconte, dans l'épreuve de Avraham Avinu, c'était quoi l'épreuve de l'Echlecha? Regardez l'épreuve, si on lit explicitement, on verra que il n'y a pas de difficulté dans l'épreuve. On te dit comme ça, pars toi, donc Hachem il s'adresse à Avraham, il dit pars, donc l'Echa, toi, donc il y en a qui traduisent pour toi, et tu auras la bracha, tu auras la tzlacha, tu auras les honneurs, tu auras un pays, tu auras une descendance, tu seras riche, une liste de brachot là-bas. C'est comme si le mec on lui dit, pars de le pays où il était, c'était un pays de Avodah Zarah. On lui dit quitte ton pays, quitte ton royaume, quitte ta natalité, la famille de ton père, etc. Et tu auras tous ces brachot. Super. Pas plus facile que ça. On a quitté la France. On a quitté. Ok, on l'a fait. On n'a pas reçu les brachot qu'il y avait derrière. Ici, c'était une épreuve, franchement. Ce qu'il a vécu Avraham Avinu. Même au contraire, il avait régressé. Quand il est parti pour lui, il a régressé. Avant, il avait tout. Il était très riche. Quand il est parti, Alors, il y en a qui expliquent que l'épreuve, elle était qu'il n'a pas tout donné d'ailleurs. Ce qu'on a expliqué le dernier cours, que l'épreuve, elle était que je t'ai promis, il est parti, et il n'a pas reçu derrière. Donc, c'était l'épreuve. Ok, maintenant, le Or HaChaim HaKadosh, il ramène un autre sens, une autre signification d'épreuve. Il dit comme ça. Il dit à marquer l'Ech Lecha, donc par Lecha, toi. Maintenant, qu'est-ce qui se passe là-bas? Je vous fais le scénario. Avraham Avinu, il part. Hachem lui dit, bon, il faut que tu partes. Lui, ni une ni deux, il fait ses bagages, il dit à sa femme, on doit y aller. Il part. Il s'en va. Excusez-moi. Maintenant, il est marqué là-bas, Vayeler Ito Lot. Qui c'est qui est parti avec lui? Lot. C'est qui Lot? Son neveu. Le fils de son frère, donc Haran. Il est parti avec lui, Lot. Imaginez où il part, avec sa femme. Il a pris ses bagages, il a pris toutes ses affaires, etc. Et d'un coup, l'autre, il dit, tonton, tu vas où? Il dit, je dois partir. Je dois construire la Israël. Je viens avec toi. Et c'est pas, est-ce que tu crois que je peux venir, machin, etc. Il y a marqué dans le passage, regardez là-bas, Vayeler Lot Ito. Vayeler Ito Lot. Il y a marqué que lui, il est venu avec lui. Que Lot, il est parti avec Abraham. Il n'y a pas marqué qu'Abraham l'a cachet Lot, il a pris Lot. Il y a marqué que Lot, il est venu avec lui. C'est-à-dire quoi? C'est-à-dire que c'est lui qui a squatté, quoi, en gros. C'est lui qui est venu avec lui, il s'est joint là. Donc, c'est-à-dire quoi? C'est-à-dire maintenant, Abraham, il ne peut plus réaliser l'ordre de l'Echlecha. Hachem, il n'a pas dit l'Echlachem, partez ensemble. Tant que l'autre, il est avec toi, donc tu n'as pas réalisé l'ordre de quitter la famille de ton père. Vous avez compris l'épreuve ou pas? Maintenant, alors, Sarah, Ishtoke Goufo, la femme d'une personne, elle est comme son corps, donc c'est pareil, c'est l'Echlecha. Mais l'autre, c'est pas l'Echlecha. C'est-à-dire tant que l'autre, il est avec Abraham, il est coincé. Il n'a pas l'Echlecha. Tu n'as pas quitté la famille de ton père parce qu'il y a encore le neveu qui est là. Donc imaginez-vous l'épreuve maintenant.
pendant une dizaine d'années, Avram, il se retrouve avec Lot dans les pattes. Pourquoi il ne dit pas non tout de suite? Ah, il fait. Maintenant, va lui dire, Shalom Aleichem, va lui dire directement, attends, nous comment on aurait fait nous? On dit écoute, t'es gentil, mais tu me bloques toute la parnassa là. T'es un boulet. On aurait pris des gants, on aurait dit gentiment, écoute, il faut que tu... Bon, excuse-moi, je dis un peu tout ce que tout le monde pense, je dis un peu haut tout ce que tout le monde pense tout bas, etc. Mais je l'aurais dit, ah, c'est comme ça, d'accord, comment on a grandi nous? Bah, et moi, tu sais, je l'ai remis en place, j'ai eu le cran de... Non, dans la Torah, c'est pas comme ça. S'il y a un safek, un doute que tu risques de blesser la personne, Abraham il dit quoi? Je vais monter le Ham Israël sur un... Peut-être que je vais blesser un Ben Adam, un homme. Des marmelles. On part sur quoi? T'imagines, tu fais une maison sur du bois, sur des fondations en bois. Ok, il aurait pu trouver un truc. Abraham il se dit, bah, peut-être que... Regardez la réflexion. Abraham il doit partir. L'Ech Lecha. Et donc, Hachem te dit, quand tu partiras, donc l'Ech Lecha, toi, tu quitteras la maison de ton père, etc. Voilà les listes de brachot. Il part, l'autre il vient avec lui, donc on est en stand-by. Toutes les brachot, elles sont bloquées. Quand? Jusqu'à quand? Bah, jusqu'à temps que tu réalises l'ordre de l'Ech Lecha. Là, il n'y a pas marqué l'Ech Lachem, l'Ech Lecha. Donc qu'est-ce qu'on fait? Alors on est bloqué. Abraham Avinu, qu'est-ce qu'il fait? Il dit 2 secondes. Maintenant Hachem me dit, pars pour toi, ok, pars toi. Si l'autre il est avec moi, est-ce que je peux le pousser, le dire de le mettre un petit coup de coude, de dire laisse-moi tranquille? Non, il va se vexer. T'imagines, il est tout plein d'entrain. Tonton, je suis avec toi, il a vu la grandeur d'Abraham, il voulait pas lâcher. C'est quelqu'un qui veut se rapprocher d'Hachem. L'autre, ça rigole pas, il voulait venir avec Abraham. Parce qu'il a senti qu'Abraham, il avait le émet, il avait la vérité entre les mains. Et il voulait se rapprocher d'Hachem, l'autre. T'imagines quelqu'un, il veut se rapprocher d'Hachem et tu lui dis, écoute, comment il va finir? Il va partir, il va dégringoler le mec. Et regardez ce qu'on voit plus tard. On voit que quand il y a eu la bagarre avec les disputes entre les bergers de Lot et d'Abraham, Abraham, qu'est-ce qu'il lui dit? Écoute, tu sais ce qu'on va faire? Si tu vas à droite, je vais à gauche. Si tu vas à gauche, je vais à droite. On se sépare. Qu'est-ce qui se passe là? Abraham, d'un coup, il a attendu la première occasion, la première excuse. Il a vu que Lot, il était un peu. Ça y est, on est trop là, on peut pas tout. On a trop de bétail, toi et moi. On peut pas vivre ensemble. Ah, il lui a fait Lot, à partir du moment où il a fait une petite allusion. Peut-être qu'on devrait se séparer. Tout de suite, Abraham, il a saisi l'opportunité. Alors d'accord, toi tu vas à droite, je vais à gauche. Je vais à gauche. C'est pas toi tu vas à droite et moi je continue ma route. C'est là où tu vas, je prends l'autre extrémité. Genre, il faut plus qu'on se voit, toi et moi, parce que tant qu'on est ensemble, les brachot, elles sont bloquées. Imaginez-vous, le bonhomme, on lui dit, tu sais quoi, tu vas voir, tu prends ce magasin-là, tu vas voir la bracha. Mais sache un truc, que si tu as un concurrent, eh ben, tu n'as pas de bracha. Ben, le mec, il va avoir un mécoubal comme ça, il lui dit ça. Et le bonhomme, il vient. Il monte le business et d'un coup, il est juste à côté. Il a envie de dire, mais écoute, tu peux pas rester là. Il peut pas. Non. Pourquoi? Parce que blesser un homme, c'est pas dans la Torah. Hachem, il me donne un ordre, mais cet ordre-là, si je le réalise, j'enfreins un autre ordre. Donc ça veut dire quoi? Bah, Hachem, il veut que je galère dans cette situation-là. Imaginez-vous la difficulté de l'épreuve. Vous comprenez maintenant comment l'épreuve, elle était pas si simple que ça? L'épreuve, elle est pas. Bah ok, c'est facile. Non, vous avez vu que derrière, juste derrière, il n'y a pas eu de brachot. Il y a eu la famine. Imaginez-vous la douleur. Chaque jour maintenant, Abraham il se lève et il voit qu'il n'y a rien à manger. Et il sait maintenant que c'est à cause de qui? À cause de l'autre, c'est lui qui me bloque la bracha. Hachem m'a dit que tu vas être riche. Maintenant, tant qu'il est là, bah, j'ai pas réalisé l'ordre. Donc maintenant, imaginez-vous, ils sont en train de galérer dans la parnassa. À cause de qui? De l'autre. Il voit l'autre maintenant, dans son cœur, il a une petite... Imaginez-vous le Tzara, comment il doit travailler. Mais dis-lui, mais laisse tomber, c'est pas pour toi, c'est une grosse aventure là. Non. Alors qu'est-ce qu'on fait? Zémet Hachem. Akadosh Baruch Hu, il veut que je passe cette épreuve-là, que je reste dans la galère, dans l'épreuve, dans le manque de parnassa, dans la famine. Et c'est aucun rapport avec l'autre. Imaginez-vous là, comment Abraham Avinu, il a dû se rentrer dans sa tête, il a dû s'intérioriser le fait que c'est Akadosh Baruch Hu le patron. Qu'Hachem, s'il a décidé que l'autre il soit encore un jour de plus avec moi, c'est la meilleure des choses pour moi. Si Hachem a décidé que toutes les brachot elles sont en stand-by, c'est la meilleure des choses. Si Hachem a décidé que le Ham Israël il soit décalé, tout est décalé maintenant. Imaginez-vous, l'histoire du Ham Israël, elle est décalée, c'est Bidei Shamaim. Le temps qu'Hachem il a décidé pour moi cette épreuve-là, il est fixé un point A à un point B. Maintenant, l'autre, il n'a aucun rapport. L'autre, c'est le chaliar. C'est l'envoyé qui vient m'annoncer cette nouvelle que toutes les brachot elles sont en stand-by. Mais lui, il n'a rien à voir. Imaginez-vous comment chaque matin, Abraham, il devait se lever.
Et il devait voir la tête de l'autre. Il avait tout de suite devait avoir un Yetzara. Mais on va le balader. Et lui, il devait se travailler, se dire attends 2 secondes. Il y a quelque chose qui est entre les mains d'Hachem, qui est hors de contrôle des mains d'Hachem. Hachem, il a décidé que l'autre soit avec moi. Hachem, il m'a dit aussi attention, t'as pas le droit de vexer un bonhomme, t'as pas le droit de le rentrer dedans. Imagine-toi, il peut le prendre bien ça? Ah, je sais pas. Alors quoi? Alors tu peux pas exécuter l'ordre d'Hachem sur le compte d'un autre ordre d'Hachem. Ça marche pas. Donc quoi? Donc Hachem, il a décidé que ce soit en stand-by. Imaginez-vous, chaque jour, il doit se répéter ça. Combien il a dû construire un Emouna? Et combien, malgré que au fond de lui, il n'avait aucune envie d'accueillir l'autre, il doit réaliser la mitzvah d'inviter. Tu es un invité maintenant. Mais dans cet invité-là, tu n'as pas envie de voir sa tête. Imaginez-vous combien il a dû se rentrer dans les veines de se dire je fais la mitzvah maintenant de accueillir mon neveu. Même si j'ai pas envie de le voir. Et il a dû se rentrer ça malgré que tout lui montre que tu peux pas l'inviter. Il te bloque tout. Il s'est rentré ça dans le crâne. Jusqu'à qu'à la fin, ça coulait dans ses veines. Le chesed, ça coulait dans ses veines. Avraham Avinu, on a tendance à croire, on dit qu'Avraham Avinu, c'était le chesed. Il représentait la midata chesed. C'est quoi la midata chesed? C'est la bonté, la miséricorde, le don, la charité. Ça, c'est le chesed. Maintenant, on croit qu'Avraham Avinu, il est né naturellement avec ça. Selon ce qu'on raconte maintenant, il est arrivé tous les jours avec cette épreuve-là à se rentrer ça dans le crâne et dans ses veines, jusqu'à qu'à la fin, c'est devenu naturel chez lui, que limite, quand l'autre il était là, c'était plus une épreuve pour lui. Il arrive à travailler chez lui le fait que même si toute ma vie, je vais devoir faire du chesed avec quelqu'un que j'ai pas qui me bloque ma vie, qui me touche à ma personnalité, eh ben c'est pas grave, parce que c'est la volonté d'Hachem. Ça, c'est un serviteur d'Hachem, et regardez comment c'est beau, parce que juste derrière, quand ils sont séparés, juste après, regardez bien dans la paracha, il y a marqué qu'Hachem il s'est dévoilé à Abraham. Et il lui dit maintenant, regarde cette terre qu'il y a, où tu te trouves, nord, sud, est, ouest, tout ça, ça va t'appartenir. Ça y est, les brachot, elles sont parties. Il a commencé les brachot, etc. Et on voit qu'après, il y a eu l'histoire des anges. Tout le monde connaît l'histoire où ils sont venus, ils l'ont accueilli. Là-bas, le Midrash nous raconte, donc tout le monde connaît, il leur a lavé les pieds, il les a laissé se reposer là-bas sous l'arbre, il leur a donné à manger, il leur a donné à boire, etc. Chaque chose qu'il a fait à Avraham Avinu, récompense. À Kadosh Baruch Hu, il a récompensé ses arrière-petits-enfants, les Bnei Israël, dans le désert, qu'ils ont reçu la manne, ils ont reçu les Anané Kavod, les colonnes de nuée, okay, le béar de Myriam, le puits de Myriam là, qui leur donnait de l'eau, toutes les brachot qu'ils ont eu là-bas, c'était grâce à Avraham Avinu, et après, grâce à Moshe, Aaron et Myriam. Pourquoi? Parce qu'il a donné à manger à des anges, il les a accueillis là-bas, il a fait une mitzvah d'accueillir des invités de Achnasat Ochim, que Akadosh Baruch Hu, il a payé pour toutes les générations. 40 ans dans le désert. C'est quoi cette histoire? Si maintenant, nous on fait l'erreur de dire quoi? Parce qu'Avraham il était chesed. Mais sachez un truc, que si jamais c'était sa mida naturelle, c'était sa nature d'être chesed, t'as pas de srar sur ça. Pourquoi? Parce que tout ce qui est facile, ça vaut rien. Tout ce qui est dur, ça veut dire que c'est ton rôle. Ici, Avraham Avinu, on lui a donné toutes ces récompenses-là parce qu'il a réalisé son tikkun, qui est quoi? Qui est le chesed. Son rôle sur terre, c'était quoi? C'était le chesed. C'était pas naturel. Il a bossé pour ça. Matin, midi et soir avec Lot, il accueillait alors qu'il pouvait pas voir sa tête. C'était un boulet pour lui. Il lui a bloqué toutes les brachot, il a bloqué tout l'âme Israël. Le plan, le bonhomme, il veut monter une entreprise. Il a tout mis en place. D'un coup, on lui dit non, attends, il manque un papier. Comment ça, il manque un papier? Tant que tu n'as pas ce papier, tu peux pas recevoir, tu peux pas ouvrir ton entreprise. Ça ouvre pas. Alors quoi? 1 an, 2 ans. Imaginez-vous les nerfs de fer qu'il faut. Non, c'était quoi cette épreuve-là? Cette épreuve, elle a permis à Avraham Avinu de s'intérioriser le chesed, d'arriver à cette mida de chesed. À partir du moment où il a intériorisé ça dans sa neshama, maintenant, il y a la bracha. Alors qu'est-ce que ça fait pour nous? Ça veut dire quoi? Ça veut dire que chaque chose dans ce monde, Hachem, il nous fait les muscles de notre neshama. C'est-à-dire quoi? Chaque épreuve qui nous arrive dans ce monde-là, des longues épreuves des fois, et ben en fait, c'est bidiouk, c'est juste pour te faire travailler la chose pour laquelle tu es venu sur terre. Avraham Avinu, c'était quoi? C'était le chesed. Maintenant, est-ce que vous pensez qu'il est né avec ça? Vadaï que non. Parce que sinon, on ne comprend pas pourquoi il a eu le salaire pour tout ce qu'il a fait comme chesed aux anges. Si c'est naturel, tu n'as pas de salaire sur ça. Le salaire, il vient selon l'effort. Selon l'effort, sinon ce monde il est injuste. Alors que moi je suis pas né chez Baba Salé, je vais pas aller au Gan Eden parce que je suis pas né à Mea Sharim. Non,
on te juge selon l'effort. Baba Saleh, lui, s'il ne fournissait pas l'effort qu'il devait fournir en tant que Formule 1 qu'il était, il aurait rendu des comptes. Moi, je suis une trottinette. Si je ne roule pas à 20 km/h, bah, je vais rendre des comptes aussi. Vous comprenez? Chacun selon l'effort. Peut-être qu'il y a un grand écart entre nous deux. Mais moi, j'ai donné le maximum. Je suis arrivé à mes 20 km/h. Et lui, c'est une Formule 1. Il arrive à 320 km/h. Il arrive à son maximum. Nous deux, on a le même salaire au Gan Eden. Vous avez compris? Maintenant, si moi, je me suis donné un maximum et lui, il a roulé que à 300 km/h. Il arrivera plus vite que toi. Ouais, il arrive plus vite que moi. Mais l'effort est plus grand chez moi. Vous comprenez? Excusez-moi. Maintenant, Avraham Avinu, lui, si on dit qu'il est né avec le chesed, comme tout le monde se trompe, tout le monde dit Avraham Avinu, lui, c'est le chesed. C'est faux. Lui, c'était pas le chesed. Et il a dû créer, tout ce qu'Hachem lui a donné comme épreuve, ça lui a permis d'arriver à ancrer chez lui, naturellement, ce trait de caractère de chesed qu'il avait, qu'il était bon avec tout le monde. Il y a marqué là-bas, il avait une tente avec 4 portes. Chaque invité il venait et il lui disait allez maintenant, t'as bien mangé. Comme il nous fait ici, Mickaël, vous voyez pas ceux qui sont sur internet, mais une belle table au prochain. Enfin, on fait une petite pub, ceux qui veulent venir. Il met l'adresse tout le temps. Tu mets l'adresse tout le temps dans le. Bon, bref, en tout cas, il leur faisait une belle table. Il leur disait attention. Alors les gens, ils disent merci, merci. C'est pas moi. C'est celui qui a dit Vaya Olam, celui qui a créé le monde. C'est lui qui nous a donné tout ça. Moi, je suis qu'un intermédiaire. Moi, je suis son serviteur. Alors, qu'est-ce qu'on fait? Bah, dites-lui merci à lui. Comment ça? Alors, amène un Birkat Amazon. Voilà. Baruch Ata Hashem, répète après moi. Et le mec, il faisait Birkat Amazon. Et comme ça, il leur apprenait. Tu sais que c'est quelqu'un qui a créé le monde. Tu peux pas. Comment c'est possible que c'est une statue qui sort de l'usine il y a quelques heures que lui te donne tout ça? C'est pas possible. Ouais, c'est vrai, t'as raison. Et comme ça, il est rapproché d'Hachem autour d'un bon repas, comme toute bonne personne. Et il est rapproché d'Hachem. Maintenant, ce chesed-là, après, quand il y avait les anges, imaginez-vous là-bas, il était au troisième jour de la Brit Mila. Il avait mal, quand je vois il a mis la chaleur là-bas, c'était 40 degrés. Pour pas qu'on le dérange. Lui, non, il se calme pas. Je veux faire du chesed, Hachem. Ça y est, maintenant que tu m'as habitué, tu m'as donné tout le temps à m'investir dans le chesed. Maintenant, c'est devenu une drogue pour moi. J'ai besoin de faire du chesed. Bon, Hachem, il appelle 3 anges, il dit bon, allez le subvenir à ses besoins. Imaginez-vous, c'était un besoin, c'était comme une drogue pour lui. On avait raconté la semaine dernière que s'investir, c'est donner une partie de soi-même. Une personne, elle est Adam Karov Lasmo. Une personne n'aime que sa personne. Maintenant, à partir du moment où elle s'investit chez quelqu'un ou dans une chose, donc il y a une partie de soi-même qui est dans cette chose-là, et donc elle aime cette chose-là. Elle aime sa partie d'elle-même qui est dans cette chose-là. C'est pour ça que l'investissement, l'effort, il donne. Donc maintenant, lui, toute sa vie, il a fait du chesed avec Lot. Donc maintenant, il aime le chesed. Donc maintenant, quand il arrive devant les anges, mais il leur fait une table royale. Il appelle ses vite sa femme, vite, fais-nous des trucs, appelle les machins, et fais-nous du pain, etc. Il a fait un truc de fou. Et sur ça, Hachem, il a récompensé. Pourquoi? Parce que l'effort, il était grand. L'effort, il était quoi? Que ça fait des années qu'il travaille dessus. Ça fait des années qu'il travaille dessus, et ça fait des années qu'il s'est rentré dans ses veines, que c'est ça qu'Hachem, il veut que je le serve. C'est avec le chesed, c'est comme ça qu'il veut que je le serve. Très bien. Et il s'est rentré ça, malgré qu'au début, c'est sûr ça devait être très dur pour lui. Les premiers jours où Lot il était avec lui, il devait l'accueillir malgré tout, il devait avoir les boules. Il disait non, c'est pas grave. Le Ham Israël, il passera à côté. Hachem, il veut que je m'occupe de lui, je vais m'occuper de lui. Je vais le faire à fond. Et il venait, il faisait des grands sourires. Au début, ça devait être un peu hypocrite. Mais après, léat, ça devait de plus en plus naturel. Jusqu'à qu'Hachem, il a vu, c'est bon. Il a atteint son niveau de chesed. Maintenant, on peut passer à autre chose. Maintenant, il peut dévoiler cette lumière-là au monde. Et on peut construire l'Am Israël maintenant sur quelque chose de pur, de Tahor, de Kadosh. Et donc ça c'est pour Abraham. Lot, de l'autre côté, il y a marqué là-bas pourquoi il a été sauvé de Sodome et Amora. Vous savez là-bas les anges ils sont venus, ils l'ont sorti de Sodome. Lui il est parti habiter à Sodome. Il a choisi lui Las Vegas. Il voulait le côté matériel. Il est parti, il a vu là-bas Sodome et Amora. Il a dit bon, là-bas ça me plaît, je vais aller là-bas moi. Alors il m'a dit ok, tu vas à droite, moi je vais à gauche. Ils se sont séparés. Et là-bas c'était un pays, c'était la matérialité, le vol, les trucs, les machins. L'autre il est parti là-bas. Et le problème c'est quoi? C'est qu'il a pas, on pouvait pas, là-bas ils empêchaient de faire des avérotes. Assourd d'accueillir quelqu'un chez soi. C'était une avéra. Il y a un pauvre dans la rue, tu l'accueilles chez toi, on te met mise à mort. Ben, je dévoile le truc. Tu le laisses dehors. Maintenant là-bas les anges ils arrivent. Et l'autre il voit ça, il peut pas se permettre de... c'est trop dur pour lui, il les accueille. Je sais que là-bas, les habitants ils sont venus, les anges ils les ont aveuglés et tout. Il y a eu toute l'histoire qu'on connaît. Maintenant, Lot il a été sauvé de Sodome, toute la ville elle a été détruite.
Mais lui, il a été sauvé avec sa famille. Maintenant, là-bas, pourquoi il a été sauvé? La Gemara elle pose la question, elle dit à cause de quoi il a été sauvé? Donc nous, on aurait tendance à dire quoi? Bah, t'as vu ce qu'il a fait? Il a presque donné sa vie pour sauver ses anges. Il ne savait pas que c'était des anges. Pour sauver, accueillir ces invités-là, là-bas, ils ont failli le tuer, les bonhommes. Ils l'ont attrapé là-bas, qu'est-ce que t'as fait? T'as accueilli des pauvres, etc. On va te tuer. Il a bloqué la porte et tout, jusqu'à que les anges, ils l'ont sorti de là-bas. Les Khamim disent non, c'est pas à cause de ça. Putain, mais t'as vu ce qu'il a fait là? Il a failli passer. Il s'est battu, il a failli se sacrifier pour faire cette mitzvah de Knesset Tochim, d'accueillir les invités. Les Khamim disent non, c'est pas à cause de ça. À cause de quoi? Les Khamim nous dévoilent le secret. Pourquoi? Parce que quand il est parti, il y avait la famine, il était avec Abraham, ils sont partis en Égypte. Abraham, il a vu que tout le monde regardait sa femme, il s'est dit ouais, ça sent pas bon cette histoire. Ils vont me tuer pour te prendre. Si c'est ton mari, bah très bien, on va le tuer. Et elle est libre maintenant. On va l'amener au roi. Une belle femme comme ça, c'est un honneur pour le roi de se marier avec une belle femme. Maintenant, il faut se débarrasser de lui. Donc, ils ont organisé une équipe pour le descendre. Et voilà. Donc, Abraham, il dit, tu sais quoi, dis que t'es ma soeur. Comme ça, au contraire, le frère, on va lui dévoiler, on va lui descendre le tapis rouge pour qu'il puisse m'organiser la rencontre avec sa soeur. Ta soeur, elle est belle, etc. Peut-être ça peut fonctionner avec le roi, avec Paro. Mais c'est un honneur, au contraire, pour toi, Abraham. Maintenant, pour sauver sa peau, Abraham, il est obligé de changer. Maintenant, Lot, il voit ça. Il dit, ouais, j'ai entre mes mains le jackpot. Si maintenant je vais voir Paro, je lui dis, écoute, c'est pas son frère, c'est son mari. Paro, il va me dire, Todaraba. Il va tuer Abraham, il va se marier avec Sarah, et il va faire de Lot un homme, mais le second du roi, riche, les femmes, tout ce qu'un homme il peut recevoir, que Paro, il avait les moyens de le faire de lui rendre l'appareil, comme on dit. Lot, il avait un Yetzirara énorme. Parce que Lot, il aimait l'argent. Il aime le côté matériel, on a vu, il est parti à Sodome. Il a un Yetzirara énorme et il a envie de balancer son oncle. Et il arrive à surmonter l'épreuve et il se dit non, je ne le ferai pas. Les Rami disent pour ça, il a été sauvé de Sodome. Pour ça, on lui a sauvé sa vie après, pas parce qu'il a accueilli les anges et qu'il a failli passer, parce qu'il s'est donné, malgré que son Yetzirara il était grand, pour pas balancer son frère, son oncle. Maintenant, et pourquoi là-bas ce qu'il a fait, c'est pas bien? Non, là-bas ce qu'il a fait, ça vaut zéro. Pourquoi? Parce que lui, il a grandi chez Abraham. Abraham, c'était que le chesed. Comme Abraham, il a travaillé ça. Donc lui, il a grandi naturellement dans le chesed, l'autre. Et donc, son chesed, il est facile. Ce que tu as fait comme effort pour sauver les anges, ça vaut zéro. Pourquoi? Parce que tu as grandi chez l'homme de chesed. Celui qui t'a transmis ça, matin, midi et soir. Donc, ça vaut rien. Par contre, c'est où qui était son tafkid à Lot, son rôle? Lui, son Yetzirara, c'était l'argent. Maintenant qu'il a réussi, ne serait-ce qu'un peu à tenir son Yetzirara, c'est là qu'il a débloqué toutes les brachot, qu'il a été sauvé, qu'il a été riche, etc. Hachem lui a donné la richesse. Il était aussi riche qu'Abraham. Hachem lui a tout donné. Pourquoi? Parce qu'il a surmonté son Yetzirara. De là, qu'est-ce qu'on apprend? On apprend que des fois dans la vie, on voit tout le temps la même chose qui revient. Hachem, il nous met tout le temps la même chose. Il y en a un, c'est problème avec sa femme. L'autre, c'est problème avec ses enfants. L'autre, c'est la parnassa. L'autre, c'est les filles. L'autre, c'est les enfants. Il n'arrive pas aux enfants. Il voit que ça chaîne tout le temps. C'est une épreuve qui dure. Ça nous rappelle qui? Abraham. La même épreuve qui dure. Qu'est-ce qui se passe? C'est comme un muscle. On a dit. Comment ça marche? Regardez, si maintenant, moi, je vais dans une salle de sport. Et là-bas, je lui dis, écoute, j'ai envie de travailler les pectoraux. Il va me dire, très bien. Alors pour ça, laisse tomber les poids, travaille les machines comme ça, les trucs qui sont en rapport avec le muscle. Tu veux travailler ce muscle-là, donc il faut que tu fasses un contrepoids pour que ce muscle il fasse un effort et qu'il arrive à se muscler. Vous comprenez? Donc le contrepoids, il va me muscler la partie de mon corps que j'ai besoin de muscler. Maintenant pareil, Akadosh Baruch Hu, il veut chez moi, dans ma neshama, il veut que j'arrive à travailler une chose dans ma neshama. Pour ça, il va mettre une épreuve, un contrepoids, qui va faire en sorte que si j'arrive, pour pouvoir équilibrer les choses, pour pouvoir faire contrepoids contre l'épreuve, eh ben, je dois travailler quelque chose chez moi qui est en fait mon rôle sur Terre. Vous avez compris? C'est-à-dire quoi? Si le bonhomme il voit que tout le temps, de façon récurrente, problème de parnassa. Un exemple, ça arrive à tout le monde a des problèmes de parnassa. Ici, Hachem, il veut que tu travailles la Emouna. Facile. La parnassa, ça vient pas de toi. C'est prévu par Akadosh Baruch Hu.
depuis Rosh Hashanah. Maintenant, le bonhomme, il voit que ça ne marche pas. Il doit se rentrer dans le crâne tout le temps. Quand il voit que maintenant, ça ne rentre pas, il doit se dire 2 secondes. C'est toi qui diriges le monde. C'est ta façon de parler qui t'amène la part à ça. Ou c'est Akadosh Baruch Hu qui dirige le monde. Et il doit se rentrer ça. Au début, c'est dur. Au début, il s'en parle, mais ça ne lui parle pas. Après, les hâtes, il se le rend dans le crâne, et encore, jusqu'à temps que pour lui, ça coule dans ses veines, qu'il y a un patron dans ce monde-là, qu'Akadosh Baruch Hu, il a fixé la parnassa, même à une fourmi, qu'elle trouve sa petite miette maintenant quand elle est passée pour pouvoir se nourrir dans la fourmilière. Même une fourmi, Hachem lui prépare sa parnassa. Toi, le serviteur de Dieu, un juif qui doit servir Hachem, qui doit faire des mitzvot avec, qui doit aller faire la tfila, acheter des mitzvot, faire des choses, etc. Il ne va pas donner la parnassa. C'est juste pour te faire travailler la Emouna, c'est Vada qui va te donner la parnassa. Et donc on te fait travailler le contrepoids, l'épreuve, pour que tu puisses arriver à ça. Et que le bonhomme il se dit, ok, c'est fixé. Donc ça veut dire quoi? C'est-à-dire comme imaginez-vous un bidon d'eau. Un gros bidon d'eau, comme un doute chez Mèche. Le bonhomme, il y a de l'eau, elle est remplie. Maintenant, il a mis un robinet. Il a ouvert le robinet, il se sert quand il a besoin. Maintenant, je vous pose une question. S'il met 2 robinets, il va avoir plus d'eau? Au début, oui, il va avoir plus d'eau. Pourquoi? Parce qu'il voit qu'il peut remplir 2 verres en même temps. Mais ce qui a été fixé dans le bidon, c'est la même quantité, d'accord? Pareil, le bonhomme il dit attends 2 secondes. C'est fixé à Rosh Hashanah. Moi, je dois faire descendre la parnassa. Comment? Par l'intermédiaire de mon travail. Donc je mets un robinet. Maintenant, tu fais 3, 4 robinets. Ça sert à rien. Ce qui est fixé est fixé. Vous comprenez comment ça marche? C'est fixé à Rosh Hashanah, t'as compris ça? Ok, le bonhomme il doit se rentrer ça. Et c'est dur. Au début, il n'y croit pas. Il dit ok, c'est fixé, mais mes yeux me montrent que si je travaille pas plus, ça, j'ai pas plus de parnassa et j'ai besoin pour payer mes frais. Non. Si tu travailles plus, faut travailler selon ce que tu penses être bon pour toi. Mais le bonhomme il s'imagine qu'il faut encore, tu rajoutes juste des robinets. Ce qui est fixé, c'est fixé. Si tu sais que ça vient d'en haut, même avec un petit peu, avec 3-4 coups de téléphone, le bonhomme il peut arriver à faire sa part à ça. Pareil, le bonhomme il est dans le Shalom Bayit. Il voit que tout le temps, le bonhomme c'est un nerveux. Il voit que tout le temps c'est là que sa femme elle attrape. Ou l'inverse. Il voit que sa femme elle est maniaque et elle voit que le bonhomme il est pas dans ces trucs là. Et ben c'est là qu'Hachem il t'attend. Hachem il veut comme ça, travaille ta colère. Donc dès que tu t'énerves, il voit que ça finit 3 semaines de guerre. Donc attends, c'est-à-dire qu'il arrive, il comprend, il sait très bien. Si tu t'énerves maintenant, t'es parti pour un fiasco. Donc ça veut dire quoi? Peut-être qu'il faut que je travaille cette mida-là. Alors comment tu fais? 2 secondes. Ça sert à rien de m'énerver. Il commence à travailler. C'est pas de sa faute. Elle y est pour rien. Et ce truc, machin, etc. Il arrive à travailler cette mida et automatiquement, il se calme. Des bonhommes comme ça, après 20 ans de mariage, avant ils étaient fougueux. Après 20 ans de mariage, calme, gentil. Pourquoi? Parce qu'il a appris à se sacrifier. Il a appris à mettre ses sentiments de côté. Il a appris à se canaliser. Il a appris que la colère, ça mène à rien. Comme ça, le bonhomme, il doit voir c'est quoi son tafkin. Chaque chose dans ce monde-là, le bonhomme, il voit là où Hachem, il attrape. C'est là que ça se passe. Et comme on a dit pour Abraham, c'est là que la bracha se trouve. Pourquoi? Parce que le Harizal, il dit comme ça. Le Harizal, il dit tout ce que tu dois travailler dans ce monde-là, le rôle pour lequel tu es venu dans ce monde-là, c'est là qu'Hachem t'a donné les ustensiles pour y arriver. Ça veut dire quoi? Si toi, tu es un ouvrier, alors sache que quand tu comprendras que tu es un ouvrier, et ben Hachem, là-bas, sur le chantier, il te mettra ton tracteur. Si toi, tu es un chirurgien, dans le bloc opératoire, tu attends tes ustensiles. Le problème, c'est qu'aujourd'hui, on ne sait pas qui, quoi, comment. Ça, aujourd'hui, tout le monde suit le même truc. Non, attends, il faut faire ci, il faut faire... Il n'y a personne qui va te dire, moi, j'ai besoin de faire ce que je sens être bon pour moi. Je sens que c'est bon pour moi. Le Harizal dit, une personne veut savoir pourquoi elle est venue dans ce monde-là. La chose la plus dure pour elle est la plus facile. C'est quoi la plus dure pour elle? C'est là qu'Hachem t'attend, c'est ton rôle. Et la plus facile, c'est là que Hachem te donne les forces pour pouvoir t'occuper de comment ça s'appelle? De t'occuper de ce qui est dur. Tu dois d'un côté récupérer des forces. Tu ne peux pas tout le temps te battre. Tu as besoin aussi de choses qui comment ça s'appelle? Qui sont faciles pour toi. Donc Hachem, il te donne 2 choses. Comme ça, il dit le Harizal. Ça peut être plusieurs choses qui sont difficiles. Ça peut être un groupe, une catégorie, quoi. Hachem, il te donne une chose qui est dure, une chose qui est facile. C'est pour ça que tu es venu sur terre. Écoutez bien maintenant. Le Ramchal dit qu'une personne, elle est venue à Kadosh Baruch Hu quand il apprend du Gan Eden. Il prend une neshama. Il lui dit, viens, ma fille. Viens, tu vas redescendre sur terre maintenant. Ton rôle, il est X, Y. Sache un truc, que si tu y arrives, tu vas faire
en sorte qu'on va se rapprocher encore plus du Mashiach. C'est-à-dire que ton rôle, n'importe quel juif sur terre, ce qu'il fait, même si le bonhomme il travaille la colère avec sa femme, ou il travaille, je sais pas, voilà, le fait de travailler ses midotes, ses traits de caractère, sa émouna, etc. Et ben là où il est, même si c'est que dalle, hein, c'est loin de ce que le Rav Ovadia Yosef il aurait pu faire, ou Baba Sa, etc. Lui-même, là où il est, il rapproche le Mashiach. Il rapproche le monde à son but final, qui est le Mashiach, la délivrance finale, la Géoula. Quoi, même moi qu'est-ce que je fais? Ça racole. Non, là où c'est dur pour toi, sache que tu es en train de rapprocher le Mashiach. Sache que peut-être grâce à toi, un moment on va arriver à un 50-50 dans les misotes et Averot. Toi, une chose terrible, le bonhomme, il n'arrive pas. Toujours comme ça, la même fille qu'il appelle, et tout le temps il tombe dans ces trucs-là, etc. Et là il dit non, stop. C'est dur pour moi, mais je ne le fais pas. Peut-être que maintenant, Hachem va dire stop, le Mashiach revient. C'est-à-dire qu'il fait ici avancer la machine. Comme un gros camion, le bonhomme il a fait avancer. Chacun là où il est, dans la difficulté qu'il éprouve pour l'épreuve, tac, il a fait avancer le truc. Alors vous allez dire quoi? Mais c'est. On n'est pas des moteurs, on est des petites. Mais même une vis, même un boulon, elle peut faire bloquer l'appareil. Je vous raconte une petite histoire personnelle. On est parti à un mariage. T'as vécu cette histoire? On est arrivé à un mariage. On repart du mariage. On était tous dans une grande voiture comme ça, la voiture de mon frère. 2 voitures. Mon frère, il va pour démarrer la voiture. Il voit que le pneu il est crevé. Alors on va pour l'aider. Tu te rappelles cette histoire? Rabbi Jacob. On va pour faire le changement de roue. Donc il lève la voiture elle s'élève, il enlève un boulon, 2e boulon, 3e boulon, le 4e impossible à enlever. Et là, il essaye comme ça avec le truc là. Quoi, Ça va arriver la semaine dernière. 3h du matin, impossible. Impossible. À 2 sur la croix. Alors j'ai raconté cette histoire parce que j'ai réfléchi à cette histoire après et j'ai pensé pourquoi que je beaucoup ils avaient vu cette histoire. Regardez le truc comment c'est. Maintenant, ce boulon là, tant qu'on n'arrive pas à le sortir, on peut pas enlever le pneu, on peut pas rouler, on peut pas changer. Donc on essaye, les bonhommes ils sont à 3 pour essayer d'enlever, de faire tourner le boulon, rien à faire. Le boulon il est coincé, mais il est tordu à l'intérieur du pneu. Des bonhommes ils sont arrivés, les mecs, il y avait un kibboutz à côté, ils sont arrivés là-bas, des mecs, des masses sont arrivés à 4 comme ça, impossible. Bon, je sais pas plus comment on a réussi, à la fin ils sont venus à plusieurs et tout, ils ont réussi à enlever le boulon, tant bien que mal, et ils ont changé la roue. Maintenant, j'ai raconté cette histoire, il y avait un garagiste, il m'a dit mais jamais de ta vie faire ça. J'ai dit quoi, comment fallait faire? Il m'a dit je t'explique, à partir du moment où tu enlèves un boulon, un 2e, un 3e, tout le poids de la voiture il repose sur le 4e. Donc à la fin, hein, quand tu as 2 trucs qui sont comme ça, quand tout le poids il repose, la vis elle est bloquée sur le poids, donc tu peux plus l'enlever. Il m'a dit qu'est-ce qu'il faut faire? Il faut desserrer les 4 boulons et après les enlever. En même temps tu sais. Je sais faire. Et là, donc le boulon, là, le truc, c'est comme le poids il était sur la voiture, donc la vis elle était un peu tordue à l'intérieur, donc tu peux plus l'enlever. Maintenant, qu'est-ce que j'ai appris de là? À cause d'un boulon, toute la voiture elle est bloquée. Toi tu vas me dire, mais c'est quoi un boulon dans une voiture? C'est que dalle. C'est sécurité. Hein, ouais, 2 voitures, parce qu'il y a une voiture qui les attendait aussi pour partir. Donc, 2 voitures bloquées à cause d'un boulon. C'est pas le moteur. Le moteur, il était nickel. Le volant, il y avait des trucs importants. Non, il manque un boulon, ça marche pas. On peut pas changer le pneu, on est coincé. Tu veux pas rouler comme ça, d'accord? Donc t'es coincé. Le Ham Israël, c'est pareil. Tu vas me dire, attends, mais moi je suis pas un moteur. Ça, c'est Rav Ovadia Yosef. Lui, c'était un moteur. Lui, il dirigeait le Ham Israël entier avec lui. Moi, je suis quoi? Je suis un petit boulon. Non, mais même toi, t'es important. Même toi, si tu fais pas ce qu'il faut, la voiture, elle est bloquée. Quoi? Tout le Ham Israël est bloqué à cause de moi? Oui, et inversement. Tout le Ham Israël, il peut sortir en délivrance grâce à toi. Vous comprenez le truc? Même que tu sois un moteur ou un boulon, c'est le méchané, ça n'a pas d'importance. Chaque chose a l'importance dans le Ham Israël. Donc maintenant, à partir du moment où tu sais c'est quoi ton rôle, le bonhomme il sait que c'est là que tout lui attend, toutes les brachot elles l'attendent. Et donc il peut savoir que c'est là qu'il faut qu'il mette le paquet. Pourquoi? Parce que c'est sur ça qu'il est venu sur Terre. Et quand une personne elle sait que c'est ça son rôle, c'est beaucoup plus facile. Ouais, mais qu'est-ce que fait-tu les Tsarara dans cette histoire? C'est ça l'épreuve. L'épreuve elle est là. C'est-à-dire que le Yitzhara il va être très fort, justement, parce qu'il sait que c'est là que ça se trouve. Donc lui il va mettre toute son équipe. Quand on avance, il est encore plus fort.
Parce que lui, il sait que c'est là que ça se passe. Et c'est bon signe. Ça veut dire qu'il faut mettre les bouchées doubles. Mais quand on sait que c'est notre rôle, c'est encore plus facile. Pourquoi? Je vous donne un exemple. 2 personnes, ils vont chez le dentiste. Un enfant et un adulte. Les deux, ils vont enlever une dent, une carie ou ce que vous voulez. L'enfant, il va pleurer les larmes de son corps. L'adulte, il va aller, bon, il est pas heureux non plus, mais il va pas pleurer. Pourquoi lui, il pleure pas? Il sait ce qu'il attend. Voilà. Parce que quoi? L'enfant, il sait pas ce qu'il attend. L'homme, il sait que c'est pour son bien. Mais je sais que c'est quoi? Je sais que je vais pour m'enlever ma dent. L'enfant, lui, comme il sait pas pourquoi il va là-bas, il sait juste qu'il va souffrir, donc il pleure. Maintenant, moi, quand je vis ma vie de façon hasardeuse, et je me dis, mais pourquoi tout le temps c'est la même histoire, etc. Pourquoi c'est. Alors, je souffre de ça. Comme un enfant qui va chez le dentiste et qui comprend pas pourquoi on le fait souffrir. Mais quand je sais que c'est mon rôle, quand je sais que c'est tout le temps la même histoire, c'est là qu'il m'attend les Sarah. Ok, c'est bon. C'est bon. Là, à ce moment-là, ça devient beaucoup. C'est dur. On ne parle pas que ça va m'enlever la souffrance. Mais quand je sais que c'est là que ça se passe et que je sais que je suis en train de réaliser mon rôle sur Terre, ça devient un peu plus simple. Ça fait un peu moins mal. Comme un adulte qui va chez le dentiste, qui sait pourquoi il va chez le dentiste. C'est pour moi. Mais sache que c'est la deuxième chose aussi, entre guillemets, la récompense, c'est que Hachem, pour réaliser ça, il te donne, c'est vrai, un très gros Yitzhara, mais il peut te donner aussi l'ustensile pour battre ce Yitzhara. Parce qu'il y a marqué, la Gemara elle dit dans Avodah Zarah, elle dit que Akadosh Baruch Hu, Loba bitrunia imriotav. Akadosh Baruch Hu, il n'est pas cruel avec ses créatures. Ça veut dire quoi? C'est-à-dire que chaque épreuve qu'il nous donne, il nous donne en contrepartie la possibilité de la surmonter. Celui qui dit cette épreuve-là, je ne peux pas la surmonter, c'est faux. Parce que la Gemara, toi tu dis une chose que la Gemara elle contredit. Qui je crois? La Gemara qui a été écrite par des Tanaïm et des Amoraïm, qu'ils pouvaient faire revivre des morts tellement qu'ils étaient Kedoshim, qu'ils ont reçu ça de Moshe Rabbeinu. Moshe Rabbeinu qui a reçu ça d'Akadosh Baruch Hu, et toi qui me dis j'ai pas réussi. Non, tu crois que tu n'y arrives pas. C'est un mirage. Tu peux le faire. Quand le bonhomme il sait ça, il dit je peux réussir, haine d'avoir casé, je peux le faire, il y arrive. C'est dans toutes les choses, dans toutes les épreuves, c'est comme ça, même chez les goïms. Les goïms ils te disent tu peux le faire, machin, le bonhomme il se gonfle, il y arrive. Ah, avant il n'y arrivait pas, c'était dans ta tête. Voilà, le bonhomme il sait très bien qu'il peut y arriver. Pourquoi tu n'y arrives pas alors? Parce que ta tête elle te bloque. Mais ton corps il est capable de ça. Regardez, c'est quoi l'exemple? Tu viens, je te dis marche sur une planche, cours, une planche de 2 mètres. Le bonhomme il marche à une jambe. Il sautille, tranquille, il court, il fait des allers-retours. La même planche, je lui mets, vous voyez les 4 towers là, les 2 tours, je lui mets au-dessus comme ça. Je lui dis vas-y cours. Il peut pas, il est tétanisé. Mais avance, mais tout à l'heure par terre tu le faisais sur une jambe. Mais le mec il attrape avec les jambes, il peut pas. Pourquoi? Parce que dans sa tête il voit la chute et donc ça le bloque. Il est capable de traverser cette planche. Bien sûr qu'il est capable, il l'a montré en bas. Dans sa tête, il n'est pas capable, il se bloque. Vous avez vu l'exemple, comment il est révélateur? C'est exactement ça. Ta tête, elle te fait croire que tu vas tomber, etc. Donc tu t'imagines la chute, donc tu ne peux plus avancer parce que cette chute-là, tu la vois. Tu la vois et tu as tellement peur que ça bloque ton corps. Donc c'est-à-dire quoi? C'est-à-dire que chaque épreuve qu'on n'arrive pas, c'est parce que dans ta tête. Alors quoi? Alors comme Avraham Avinu. Avraham Avinu, il s'est blindé, il s'est massacré. Il s'est dit non, quand je vois où il veut comme ça, et c'est pour mon bien. Si maintenant le Ham Israël doit être en stand-by, si les brachot, si je dois pas avoir parler ça maintenant, c'est pour mon bien. Si je dois rester avec ce boulet, c'est pour mon bien. Si je dois l'être. Et regardez ce qu'il a débloqué derrière. 10 ans, une dizaine d'années, je sais pas combien ça doit durer l'épreuve. Une dizaine d'années, il est devenu Avraham Avinu grâce à ça. Donc pourquoi? Parce que c'est son rôle. Mais le Ham Israël, tu peux pas le fonder si jamais tu n'as pas réussi ton tafkid, ton rôle sur terre. Et ça, c'est. Excusez-moi. Et ça, c'est son rôle. Son rôle, il a reçu tout ce qu'il fallait pour ça. Il a reçu toutes les brachot derrière qu'il fallait. Maintenant, moi, je vois le refrain, c'est le même refrain. Dans ma vie, chacun, il doit mettre l'accent sur ce qui revient tout le temps et se dire, c'est là que ça se passe. Si c'est là que ça se passe, c'est là aussi que les diamants, ils se trouvent. C'est une mine d'or. C'est dur, le Tzara est dur, mais je peux le faire. C'est dans ma tête. Alors le bonhomme, il doit dire, il va voir un rave, il dit, voilà, moi, c'est le casse. Moi, c'est la émouna, j'arrive pas. Alors on lui donne comme un médecin. Il dit voilà, moi j'ai des problèmes dans ma respiration, que ce soit. Il fait un traitement, d'accord. Le rave, il lui fait un traitement. Il dit regarde, tu vas étudier ça, tu vas écouter le cours de lui. Lui, il est fort dans l'émouna.
tu vas faire ça, tu vas prier, demande à Hachem comme ça, fais comme ci, fais des télim, fais un mikvé, fais ci, fais ça. Il va lui donner selon son truc le traitement. D'accord ? Il y a des médecins pour le corps et des médecins pour la neshama. C'est qui le médecin pour la neshama ? C'est le Rav. T'appelles le Rav, voilà Rav. Regardez, moi, je sens que c'est mon tikkun. Je sais pas, chacun son truc. Il voit, voilà, moi c'est ça, c'est la Emouna. Très bien, alors regarde ce que tu vas faire. Tu vas acheter ce livre-là, tu vas le lire, ok ? Gana Emouna du Rav Arouch, voilà. Alors, en français, il existe. Tu vas lire ça, déjà, oh non, mais je peux pas lire. Ok, alors tu peux écouter des cours ? Ok, alors écoute les cours de, t'as ce Rav-là qui parle de la Emouna, ce Rav-là, etc. Ok, ouais, d'accord. Ok, après, qu'est-ce que tu fais ? Le bonhomme, il lui fait un traitement. Le Rav, il lui fait un traitement. T'inquiète pas, on va prier pour toi. Demande à Kadosh Baruch Hu de t'aider. Fais des télim, un télim par jour. Truc. Il fait un traitement, mamache. Et il y arrive. Pourquoi ? Parce qu'il s'est donné les kélim. Il s'est changé dans sa tête ce qui le bloquait pour y arriver. Comme ce qu'on a expliqué, que Hachem, c'est sûr qu'il lui a donné les ustensiles. Mais lui-même, il s'est bloqué. Donc, débloque-toi. Comment ? Dis-toi que tout va bien. Je peux le faire, je peux y arriver, etc. Et à ce moment-là, il va débloquer ce qu'il faut. Et c'est là la mine d'or. C'est là que lui attend toutes les brachot. Toutes les brachot. Mamash, comme Avraham Avinu, on vient de le voir. Avraham Avinu, c'est pas que je il a dit Lech Lecha, et pour ça tu auras des brachot. Parce que, quelle est l'épreuve ici ? Non. Lech Lecha, là-bas, Lot, il va te coller, donc tu pourras paralyser. Et à partir du moment où tu vas te rentrer dans ta tête que c'est pour ton bien, que c'est la meilleure des choses pour toi, qu'il faut que tu sois chesed avec quelqu'un que tu n'as pas envie d'être chesed avec lui parce qu'il te bloque tes brachot, c'est là que tu vas débloquer les brachot. Parce que tu vas arriver à ton tafkid qui est quoi ? Qui est le chesed, qui était le tafkid d'Avraham. Pareil, l'autre il a débloqué les brachot par rapport à son tafkid qui était quoi ? L'argent. Il aimait l'argent, il aimait la matérialité, il aimait ces choses-là. Il a pu débloquer ce qu'il fallait. Il y a comment ça s'appelle ? Le Rav, je me rappelle, mon Rav il m'a raconté un jour, il m'a dit quelqu'un il avait des problèmes de shalom bayit, le pauvre, avec sa femme. Pourquoi ? Parce que lui, il était maniaque. Maintenant, sa femme, aucun rapport. Imaginez-vous l'épreuve pour lui de rentrer chez lui. Il aime quand tout est bien posé. C'était propre, mais tout était balagan. Les trucs éparpillés, machin. Il souffrait de ça. Et tout le temps, il se disputait. Tout le temps, c'était la guerre. Et tout le temps, il faisait des remarques à sa femme. Et elle ne supportait pas. Et alors, le Rav, il venait le voir. Le Rav, il dit, essaye comme ça, fais comme ci, etc. Il lui a fait un traitement. Prie comme ça, fais ci. Quand tu lui parles, attends le lendemain pour lui dire. Et comme ça, il lui a fait un vrai traitement comme ça. Rien à faire. Le Rav, il dit, écoute, il reste une dernière solution, fais ça et ça. Il a fait. Après 3 mois, il va voir le Rav, il dit, Rav, on est au bord du divorce. Ça marche pas. Le Rav, il dit, écoute, j'ai compris, ça vient d'en haut. Ça veut dire quoi ? C'est ton tikkun. C'est-à-dire qu'il arrête d'essayer de réparer ta femme, répare ce problème chez toi. T'es maniaque, c'est un problème. Hachem, il veut que tu arrêtes d'être carré comme ça. Il veut que tu arrêtes d'être un ashkénaze. Il veut que tu sois un peu plus cool. Maintenant, pour ça, il t'a mis ta femme qui doit te faire comprendre d'arrêter d'être trop carré. Parce que si tu es carré chez toi, tu vas être carré avec Hachem, avec tes mitzvot, avec ton truc. Tout le temps, tu vas exiger de toi-même des trucs. Sois cool. Un peu de simra, un peu de... Ça y est, tu rentres chez toi maintenant. Tu dis à ta femme, je veux que ce soit balagan chez moi. C'est ton tikkun, il lui a dit. Tu es venu sur terre pour ça. Tu dois enlever ça. C'est un problème. Hachem, depuis, plus de problème de shalom bayit. À partir du moment où il savait qu'il a compris qu'il était venu pour ça, il savait. Maintenant, je suis venu pour ça, on va travailler, on va bosser. Et il est venu, et chaque fois qu'il voyait une petite chaussette traîner, il disait, allez hop, un peu de simra, c'est pas grave, c'est la meilleure des choses pour moi. Je vais vivre avec cette chaussette-là. Et au début, il avait les boules, imaginez-vous. Au début, il devait mettre, quand il tourne le dos, il devait la ramasser. Après, léat. Et le mieux, c'est quoi ? C'est que sa femme, elle a vu les efforts qu'il a fait. Ben, elle a fait des efforts. Ça lui a donné envie de faire des efforts. Et automatiquement, elle a commencé à ranger, etc. Une fois qu'il a réparé son trait de caractère, eh ben, il n'y a plus besoin, il n'y a plus lieu de lui faire cette épreuve. Une fois qu'Avraham Avinu il a compris son épreuve, il a réparé, plus besoin de Lot. Ça y est, allez Lot, va là-bas. C'est bon, Hachem les a séparés. Il a fait une petite histoire avec les bergers là-bas. Une fois qu'il a compris qu'il était venu pour travailler ce trait de caractère-là, plus besoin d'épreuve. Ça lui a pris du temps, c'est pas comme ça d'un coup, ça lui a pris quelques mois. Une fois que dans sa tête, dans son cœur, il est arrivé, ça y est, elle se rentre dans le crâne. Quoi qu'il en soit, je rentre chez moi et je fais pas de remarques. Et c'est la meilleure des choses pour moi que ma maison elle soit en balagan et qu'il faut que j'arrête d'être trop carré. Voilà. Alors automatiquement, plus besoin d'épreuve. Sa femme elle est devenue maniaque comme lui. Il a reçu les deux. Il a travaillé ça chez lui, c'était son tikkun, il devait travailler ça chez lui. Et bon, on va raconter comme ça, c'était la Iloula de Ravad Yosef. Ravad Yosef,
regardez comment ça résume bien ce qu'on dit. Lui, Rav Yosef, il est né, c'était un génie de la Torah. Vraiment, mais quoi un génie? C'est-à-dire il était capable de faire des choses incroyables qu'aucune autre personne au monde n'était capable de faire au niveau de la Torah. Il était capable de prendre une Gemara et en espace d'une heure de la terminer. Vraiment, il tournait les pages comme ça. Il y avait à tel point qu'il avait 8 ans, je crois. Il prenait une Gemara, il tournait comme ça. Toutes les 20 secondes, il tournait la page. Il y a le Rav là-bas, il dit: tu crois que c'est une bande dessinée ou quoi? T'es pas venu pour étudier? Sors d'ici. Là, il était choqué. Il dit: mais j'étudie. Il dit: mais interrogez-moi. Il dit: ok, arrête de moi, je t'interroge. Il interroge, il voit qu'il répondait à toutes les questions. Il dit: mais quoi? Il dit: non, mais c'est une Gemara que j'ai fini 12 fois. Maintenant, je la révise. Donc maintenant, lui, quand il voyait la Gemara, il voyait juste les grandes idées comme ça. Avec, ok, donc il y a la Gemara comme ça, lui il répond comme ça, ok, tac, 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 Rashi, Tosfot, ok, on passe. Et il passait comme ça, il faisait une petite répétition de la Gemara qu'il avait à 8 ans fini 12 fois. Imaginez-vous le cerveau que c'était. Maintenant, quand on voit sa vie, vous voyez là tous les discours qui font sur lui, sur ce qu'il était, etc. Il y en a très peu qui vont parler de sa grandeur en Torah. Pourquoi? Pourquoi Hachem il fait en sorte qu'on ne parle pas de sa Torah? Parce qu'Hachem il nous montre qu'en haut, ça vaut rien. Quoi, ça vaut rien? Mais tu crois que une Formule 1 qui roule à 320 km/h, c'est un strout? On va applaudir: wow, il t'a vu quelle pointe? Non. Pourquoi? T'es venu pour guider le Ham Israël dans la halachot. Ok? Donc Hachem il t'a mis une Formule 1, ce génie en Torah. Si tu vas te vanter de ça, t'as rien compris. Sur quoi est-ce qu'il le vante, le Rav Yosef? C'est que c'était, malgré sa grandeur, quelqu'un qui était capable de descendre dans toutes les couches du Ham Israël. Et il était capable de rapprocher n'importe quel bonhomme, même s'il était loin, même si ça lui prenait sur son temps de Torah, sur son temps de ce qu'il devait faire. Il avait des affaires pour ce qu'il devait faire en tant que grand rabbin d'Israël, etc., qui étaient d'ordre national. Là-bas, des fois, Netanyahou, il venait le voir: regardez, on va attaquer, truc, qu'est-ce qu'on fait? On a le droit, moutard, pas moutard, machin, etc. Il venait des trucs, il a écrit des livres aujourd'hui qui guident l'homme Israël dans la halachot. Chaque minute de Torah qu'il fait, ça nous sert à nous pour pouvoir nous diriger dans la halachot, qu'avant lui, il n'y avait personne qui était capable de faire ça. Sur tous les sujets. Il a écrit sur tous les sujets, toute la halachot. Sa Torah, elle est précieuse. Malgré tout, il fermait son livre quand il y avait besoin et il allait voir une personne pour qu'il inscrive ses enfants dans une école où il y avait de la Torah. Parce qu'à la fin du cours, il y a un mec qui lui dira: j'arrive pas, ma femme, elle veut pas changer les enfants, ils sont dans une école, il n'y a pas de Torah là-bas. Ok, je vais lui parler. Appelle ta femme, dis-lui qu'on arrive. Imaginez-vous, le mec, il n'a pas le temps. Il n'a pas le temps. Il est arrivé là-bas et pendant une demi-heure, assis devant sa femme: je t'en prie, ma fille, regarde, tes enfants, ce qu'ils vont devenir 5 garçons. Je t'en prie, regarde, ils peuvent devenir des grands pour l'âme Israël. Ils peuvent se rapprocher d'Hachem. Là-bas, ils vont finir truc et machin. D'accord, d'accord. Imaginez-vous une demi-heure comme ça, parler. Mais t'as pas que ça à faire. C'est ça qu'il vantait. Il vantait chez le Rav Yosef cette mesure qu'il avait, ce trait de caractère de s'occuper du Ham Israël qui n'était pas simple du tout. Là-bas, il disait que, il racontait, il a fait un rêve, il s'occupait là-bas des halachot, et il faisait là-bas 8 synagogues le Shabbat. C'est-à-dire que il priait très tôt. Là-bas, il finissait par un cours de Torah à la fin de la tefila, et il enchaînait dans tout le quartier où il était 8 synagogues, 8 cours de Torah jusqu'à 2h de l'après-midi. Imaginez-vous, sa femme elle attendait, il savait. Là-bas après il finissait, il enchaînait encore des cours l'après-midi. Elle le voyait pas, elle le voyait pour manger le soir et le midi, Soudash Lichit. Sinon c'était que des cours de Torah. Attends, mais utilise ton temps pour étudier. Non, le Ham Israël il a besoin de ça. Il a besoin d'halachot, il a besoin de cours de Torah. 8 cours de Torah par Shabbat, énorme. Et chaque cours c'était pas un quart d'heure, c'était 1 heure voire plus. Maintenant là-bas, il était pourchassé parce qu'il avait écrit sur le Ben Ishraï. Le Ben Ishraï, c'est un grand sadique de la génération d'avant. Et lui, le Rav Yosef, il avait écrit des commentaires contre le Ben Ishraï de Halacha. C'est de bonne guerre, quoi. C'est l'Halacha, même si tu es plus grand que moi. Mais l'Halacha n'est pas comme ça. Toi, tu dis comme ça, moi, je pense différemment. Maintenant, là-bas, les gens, ils prenaient des tomates, ils lui lançaient dans le chouk. Comment tu parles du Ben Ishraï, machin? Tu te prends pour qui? Imaginez-vous la douleur qu'il avait, le Rav Yosef. Il écrit l'halakha. L'halakha, elle est selon le Shulchan Aruch, elle n'est pas contre le Ben Ishraï. Il écrit là, j'écris. Et les mecs là-bas, ils l'humillaient dans la rue. Il y en a un, il lui jetait des tomates. Systématiquement. Il prenait la même route pour l'étudier. Il y en a un, il attendait là-bas. Écoutez comment c'est grave. Parce que tous les matins, il avait son stand de fruits et légumes. Il prenait une tomate. Dès qu'il voyait le Rav Yosef, tac, il le mitraillait de tomates.
Là-bas, 10 ans plus tard, il y a un terroriste qui s'est fait exploser là-bas. Ce même mec-là, il a perdu ses 2 bras. Celui qui jetait les tomates. Imaginez-vous comment Hachem, tu touches au tzadikim, tout de suite, ce mec-là, jamais il lui a demandé pardon, rien du tout. 10 ans après, tous les matins, des tomates sur le Rav Yosef. 10 ans après, Hachem a attendu. Ces mains-là qui touchent au tzadikim, tu lui demandes pas pardon. Hachem a attendu 10 ans, tac. Imaginez-vous comment comment les tzadikim, c'est. Alors celui qui fait du bien à un tzadik, au contraire, que je vois encore plus de brachot. Maintenant, Salade de tomates. ouais, il a craqué le Rav Yosef un jour, il en avait marre. Il a craqué, il a dit pourquoi, à quoi bon? Il est parti dormir. Au fond de lui, il s'est dit ça y est, j'arrête, ça me prend trop de temps. Je me balade de synagogue en synagogue, les gens ils m'insultent et ils m'humilient, etc. Ça y est, je dois me concentrer je suis pas venu pour ça. Hachem m'a mis un cerveau, je dois occuper la Torah. Il va pour dormir. Qui c'est qui vient le voir en rêve? Le Ben Ishraï. Et il voit comme ça le Ben Ishraï, assis sur son bureau, sur sa chaise comme ça, à son bureau, en train de lire son œuvre, le Yebia Omer. Et il feuille comme ça. Et il lui dit, cher Koach, Kol HaKavod. C'est quoi? Belle œuvre. Non, c'est l'œuvre qu'il écrit contre lui, imaginez-vous. Kol HaKavod. Et il dit, Rabbeinu, le Rav Yosef, il lui parle, il lui dit, je peux plus, j'arrive plus, je craque. Le Ben Ishraï, regardez ce qu'il lui dit. Il lui dit, sache une chose, que ta Torah, elle arrivera au niveau qu'elle arrivera que bisrout ce que tu fais pour le Ham Israël. Ça veut dire quoi? Ça veut dire, comme on a expliqué maintenant, c'est quoi ce qui est dur pour toi? C'est dur pour toi de fermer ton limon de Torah pour t'occuper, d'aller descendre maintenant. Des fois, ils faisaient des cours, il y avait 3 personnes. C'est pas grave. Même 3 personnes, il peut sortir une neshama bien. C'est ça, ça va. Voilà, il a décidé maintenant de mettre ses enfants dans une école avec la Torah, on a tout gagné. On a gagné ses enfants 5 neshamot. Va savoir s'ils vont sortir de ça des dayanim, des rabbanim, etc. Lui, c'était dur pour lui. Parce qu'il a vécu dans la vie. Il restait au Masgan, étudiait la Torah. Toute la nuit, il étudiait, il dormait 2 heures par nuit, imaginez-vous. Non, ça me saoule, mais je me lève. Le Ben Ishraï lui dit, sache, comme on a dit, le Harizal, il dit 2 choses. C'est quoi ton rôle sur terre? 2 choses. La chose qui est la plus dure pour toi et la chose qui est la plus facile. C'était quoi la chose la plus facile? D'étudier la Torah. Il avait ça naturellement. La chose la plus dure, c'était quoi? Descendre pour l'Am Israël, t'occuper du Ham Israël. C'est dur pour toi? Eh bien, sache un truc. Le Ben Ishraï me dit comme ça. Grâce à ce que tu fais, la difficulté que tu as maintenant de t'occuper du Ham Israël, c'est grâce à ça que tu vas arriver à descendre ta Torah, qui est ce qu'on utilise jusqu'à aujourd'hui. Il n'y a pas une synagogue qui n'a pas un livre de Rav Yosef. Vous avez vu? C'est-à-dire que l'un complète l'autre. Tu t'étudies, ça te donne des forces, ces forces-là, donne-les au Ham Israël. Tu t'occupes du Ham Israël, les brachot, ça va donner tes forces pour ta Torah. Vous avez vu comment ça résume bien ce qu'on a dit maintenant. 2 choses. Ce qui est dur pour toi, ça te donne des forces pour ce que tu as besoin de réaliser sur terre, qui est ta Torah, etc. Cette Torah-là, elle te donne des forces dans ta Neshama pour t'occuper du Ham Israël, pour leur transmettre ça, pour avoir les forces. 8 synagogues, il faut avoir des nerfs de fer. C'est exactement ce qu'on raconte maintenant. Ça, chaque personne a lui de voir ce qui revient. C'est quoi le refrain? C'est quoi mon tikkun? Il voit, ça c'est. Plein de fois j'entends des gens, ils me disent ça c'est mon tikkun. Ça c'est mon tikkun, on peut le voir, c'est chaque fois les choses elles reviennent. Et elles reviennent, c'est même la même chanson, le même refrain, etc. C'est tout le temps la même chose. C'est là qu'il m'attrape le Yitzhara, j'ai du mal avec ça. Et ben sache que c'est pour ça que tu es venu sur terre. Qu'est-ce que tu aimes faire? Ça par contre, tu vois, j'adore. Cette mitzvah là, ça c'est mon étendard. Et ben sache que bombarde là-bas, dans ces 2 trucs-là. Et ce que tu fais là-bas, ça va te donner des forces pour pouvoir réaliser ce que tu fais. Et sache que toutes les brachot, elles sont là-bas. Toutes les brachot, elles sont là-bas. C'est là-bas que ça se trouve. Et ça, et le Rav Yosef, regardez comment, on va finir avec une petite histoire sympathique. Comment il s'occupait du Ham Israël. Un jour, il sortait de la synagogue, il reçoit une balle, son chapeau, il se fait envoler. Des petits jeunes qui jouent au foot, il envoie balader son chapeau. Le petit jeune, il est arrivé, 12 ans. Désolé. C'est pas grave. Il prend son chapeau, il le remet, il vient prendre la balle, il dit, qu'est-ce que tu fais à cette heure-ci? T'as pas faim? Tu veux pas manger? Il dit non, j'ai pas où aller manger. Il dit comment ça t'as pas où aller manger? Il dit moi, mon père il est niftar, il est mort il y a 2 ans. Donc je suis tout seul avec ma mère et ma mère elle me laisse faire ce que je veux. Alors va voir ta mère, dis-lui que tu viens manger à la maison. Shabbat. Il avait très faim. Il savait que chez lui il y avait rien à manger. Ok. Maman, je vais chez mon copain. C'est nos copains. Bon ok, sa mère elle le laissait, elle était dans la rue toute la journée. Et il va chez le Rav Yosef, manger là-bas, table de Shabbat. Il y a les mange. Et il lui sert là-bas, poisson,
les salades, la viande, poulet, les trucs. Attends, on va faire un petit Dvar Torah maintenant. Ah, et l'enfant, de 12 ans, il a jamais mangé. Ça fait des années qu'il n'a pas mangé un repas comme ça. Et il mange, il kiffe. Ah, les petites chansons maintenant. Ah, il commence à chanter. Et là, le petit, il est heureux. Il sent la table de Shabbat, il kiffe. Le Rav dit maintenant, viens, je te raconte l'histoire de Noach. C'est qui Noach? Tu sais c'est qui Noach? Noach, c'est un tzaddik. Comme ça, et machin, etc. Il lui raconte l'histoire. Ah, le petit, il kiffe. Y allez, tu veux retourner avec tes copains ou tu veux te reposer? Je te fais un petit lit. Il appelle la rabbinite. Marguerite, fais-lui un. Et il lui prépare un lit. Bien, ah, il dort. Tranquille, repose-toi. Demain, tu manges avec nous encore. T'es notre invité d'honneur. D'accord, Vodarav. Il a kiffé. Le lendemain, les enfants de Rav Ovadia Yosef, ils disent papa, on le réveille, il vient avec nous à la tefila. Laissez-le dormir. T'es sûr la tefila? Non, laissez-le dormir. Ils l'ont laissé dormir. Ils sont revenus et on dit allez, ils vont commencer à le réveiller. Allez, viens, tu veux manger? Vas-y, prends ton temps et tout, on t'attend. Ah, il s'est réveillé le petit, il avait faim et tout. Et il a commencé à lui donner à manger. Et pareil, les chansons, Dvar Torah, et le petit, il a kiffé. Il dit allez, maintenant, qu'est-ce que tu veux faire? Tu veux te reposer? Tu veux retourner jouer au foot avec tes copains? Il dit ouais, maintenant, il y a le tournoi là. Allez, vas-y, va jouer au foot. Ah, enfin, au Rav, il lui dit papa, Mouxé, la balle. Laissez-le. Les Ashkenazes, ils permettent. Truc, machin, ne vous inquiétez pas. Bon, il va jouer au foot. Il dit attention, 5h15, c'est vous achetez shit. T'es notre invité d'honneur. D'accord, 5h, il était là. Il dit allez, va te débarbouiller un petit peu, va te rincer le visage, on t'attend. Fais Tiat Daïm. Allez, ils ont fait Tiat Daïm et ils ont commencé à manger les chansons et machin. Il a kiffé. Ils ont fini Shabbat. Ah, Rav, merci beaucoup. Il dit qu'est-ce que tu veux faire maintenant? Il dit maintenant, j'ai mes copains, ils m'attendent, je vais au cinéma. Il dit ok. Attends. Le Rav, il est parti. 50 shekels. Tiens. Et 10 shekels, une boisson pour moi. Waouh, merci beaucoup. Alaï, je te paye le cinéma. Ah, on va savoir ce qu'il va y avoir là-bas. Tu veux dormir encore à la maison ce soir? Prends la clé. Je peux? Bien sûr. Juste, tu préviens, tu me fais plaisir, tu préviens ta maman que tu es chez moi. Ok. Comme ça, 2-3 jours, il est tombé amoureux du Rav Ovadia Yosef. Ce petit. Il tombe amoureux. Le Rav, il a vu que ça y est, maintenant il y a des trucs. Il dit, maintenant, viens, je te montre c'est quoi la Torah. Il a commencé à lui apprendre la Torah. Aleph, Bet, tu vois, ces trucs-là, ça c'est la Torah. Akadosh Baruch Hu, c'est lui qui nous transmet cette Torah. Si on va dans ces préceptes, dans ces lois, on aura les brachot. Et c'est un kiff. Et tu auras ce monde-là, le monde futur, il commence à lui apprendre. T'as vu comment c'est bon le Shabbat? T'as kiffé ou pas? Tu veux quoi? Tu veux te marier? Tu veux avoir une table comme ça ou tu veux finir avec tes copains dans... Non, moi je veux comme toi, Rav, comme toi. Il dit ok, allez, on va voir ta mère. Ils sont partis, il faut l'enlever de l'école où il est. Une école avec la Torah, mais ils vont jamais accepter, ne vous inquiétez pas. Je connais bien le... J'ai le bras long. C'était Rav Yosef, ils savaient pas c'était qui, ils pensaient que c'était un Rav. Et ils l'ont fait rentrer dans une école bien avec la Torah. Aujourd'hui, ce petit jeune là, de 12 ans, c'est un Dayan à Petar Tikva. Dayan, c'est-à-dire juge rabbinique, il faut au minimum 13-14 ans d'études de Torah pour devenir juge rabbinique. C'est devenu un tzaddik énorme, jusqu'à aujourd'hui. Aujourd'hui, il est Dayan à Petar Tikva. Grâce à qui? Le Rav Yosef. Mais attends, mais qu'est-ce que tu perds ton temps avec un gosse de 12 ans? Nous, qu'est-ce qu'on aurait fait? On aurait pris le chapeau. Dégage! Comment? T'as pas honte? Ratsouf. Insolent. Non. Lui, il fait un sourire. Tranquille. Regardez. Avec le cœur, machin. Il savait que c'était son... Il est venu pour ça. Qu'est-ce qu'il a fait de ce petit jeune? Un Dayan. Regardez comment, de là, c'est-à-dire que tous les livres que tu aurais pu écrire, ça aurait pas rapproché ce petit jeune. Te rapprocher dans les couches, mais les plus basses du Ham Israël. Il allait et il s'occupait d'eux, etc. Donc ça, c'est le Rav Yosef. On a vu avec Abraham Avinu, avec l'autre. Pareil pour nous. Le bonhomme, il doit voir ce qu'il a. C'est quoi son point fort? C'est quoi son point faible? C'est là que ça se passe. Sa vie, elle est sur ça. Des choses que même s'il va faire, Hachem, c'est pas grave. Fais tchouva, kippour, machin, répare. Il y a des choses, c'est pas grave. Mais il y a des choses, tu regardes bien, dès que tu tombes, tu vois comment Hachem directement il te bloque. Tout de suite. Hachem il tape tout de suite. Pourquoi? Parce qu'Hachem il sait que c'est là, c'est pour ça que tu es venu. Et donc c'est pour ça qu'Hachem il te laissera pas. Il voit que tu trucs. Non. C'est ton rôle, mon fils. C'est sur ça que le Mashiach il dépend. C'est sur quoi? Même moi, même toi. Et quand le bonhomme c'est ça, c'est beaucoup plus simple. C'est là qu'il faut mettre les bouchées doubles. Faut lever les manches. C'est vrai que c'est un peu dur, mais chacun par rapport à ce qu'il a, il va voir son Rav, aidez-moi. J'ai besoin de vous, etc. Faites-moi un traitement. 1, 2, 3, 4. Et comme ça, les choses, les trucs. Et quand c'est fini, quand le bonhomme il est sur le chemin, c'est là qu'il débloque toutes les brachot. Donc il est ratson
qu'Akadosh Baruch Hu, il puisse nous ouvrir les yeux, voir bien la cible et nous donner les forces pour pouvoir surmonter l'épreuve de Hachem. Baruch Adonai Leolam. Amen. Amen.